Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, la planète Mercure rentre dans le signe du Lion du 27 juin au 2 septembre 2025. C'est un long transit. Alors, c'est un long transit, pourquoi? Parce que la planète Mercure va rétrograder du 18 juillet au 12 août dans le signe du Lion. Mais je vous ferai une vidéo à part évidemment pour la rétrogradation de Mercure, parce que je vous le fais au moment où le timing tombe, c'est pas la peine de tout expliquer comme ça en un bloc qui serait totalement indigeste. Le but évidemment c'est de vous partager les choses et les tendances pour que vous les compreniez à l'instant T au moment où ça se déroule. Voilà, donc Mercure en Lion, il accroît la force et la conviction de penser. La pensée, elle est beaucoup plus confiante, elle est beaucoup plus grande, elle veut être beaucoup plus magistrale, elle va mettre l'accent sur les objectifs, et plus l'objectif il est grand, plus l'objectif il est spectaculaire, plus ça va intéresser ce Mercure. Ça donne l'obligation d'être meilleur, d'être le meilleur dans le mode de pensée, dans la façon de réfléchir, dans la façon d'échanger avec les autres, de parler avec les autres. Les détails ne sont peut-être clairement pas aussi importants pendant cette période que lorsque Mercure était par exemple en Cancer. On s'est attardé sur les détails intérieurs, les détails émotionnels et la notion de sensibilité. Là, non, nous sommes beaucoup plus expressifs, voire théâtraux dans notre façon d'exprimer les choses, parce que ce qui est donné à la parole et la narration sous cette influence du lion, le signe solaire par excellence, eh ben, il veut être visible. Donc, ça peut avoir des très très grands effets, et on pourra assister par exemple à des très grands effets de parole chez nos dirigeants qui vont avoir comme ça leur ego gonflé dans un premier temps, qui vont se gargariser ou s'auto-congratuler de certaines choses qu'ils font, voilà, par exemple. Donc, on va avoir une espèce de diarrhée verbale comme ça, de gens qui vont s'auto-congratuler, voilà. On va tous être beaucoup plus convaincants, on voudra tous être beaucoup plus convaincants, beaucoup plus persuasifs. On va partager nos confiances, on va vouloir écrire nos confiances, on va vouloir l'échanger avec les autres. Avec ce transit, on peut comment je veux dire, se mettre en avant, parce que c'est besoin. On a besoin de reconnaissance. Peut-être que nous n'allons peut-être pas autant écouter les autres comme nous le faisions plus naturellement lorsque Mercure était en Cancer. Vous voyez, on va être concentré sur nos propres idées, sur nos propres buts, sur nos propres objectifs. On va également, quand même, ce transit de Mercure en Lion, il nous rend très très fort en ce qui concerne la prise de décision, la possibilité de faire entendre nos voix, notre contribution. C'est un moment où nous ne contentons pas les autres de laisser prendre leur place, on veut prendre la nôtre, on veut prendre le pas sur les autres, on veut prendre nos décisions et on veut y être impliqué. Notre initiative, elle est très puissante. On veut gérer, on veut diriger, on veut créer notre schématique de vie. Et c'est donc peut-être justement le moment d'emprunter ou de décider de grandes étapes évolutionnelles personnelles, parce que ça peut vous rapporter au final sur le temps de la croissance individuelle, de la croissance égotique, dans le bon sens du terme, parce que quand on parle de l'ego, il y a également l'ego sain, c'est celui qui préserve et c'est celui qui est capable de prendre conscience de sa propre valeur. Et c'est peut-être la clé la plus importante avec ce Mercure en Lion, parce que ça vous évitera de rentrer dans un ego malsain où on est fier, hautain, tout ça, alors que l'ego sain, lui, peut vraiment conscientiser la valeur intérieure, la conscience intérieure. Et là, le partage, pour le coup, il peut être beaucoup plus équitable, même si, évidemment, avec un Mercure en Lion, on aura toujours ce besoin de reconnaissance en exprimant les choses. Alors, je vais rapidement parler des aspects qu'il y aura jusqu'au 18-19 juillet, avant que Mercure ne devienne rétrograde, pour juste vous indiquer quelques petites périodes de temps, comme ça vous donnera des indices. Le 27 juin, nous avons Mercure qui fait un trigone à Saturne en Bélier. On est dans des énergies de feu. Saturne est en Bélier, feu cardinal. Mercure est en Lion, feu fixe. Donc on voit très bien que là, la pensée, elle veut être convaincante. La pensée, elle est structurée. La pensée, elle est objective. La pensée, elle veut bâtir quelque chose.
La pensée, elle est sérieuse, elle est investie. Et autour de cette période du 27-28 juin, vous aurez besoin de mettre en place les choses de façon concrète, de les actionner, d'aller de l'avant. Et il n'y a rien qui peut vous freiner. En sachant que Saturne, je vous le dis toujours quand même en rappel, c'est quand même toujours ce besoin de faire confiance au temps et ce besoin de l'engagement et de la responsabilité. Donc on ne fait pas les choses à moitié. Si on s'engage avec Saturne, on s'engage, mais il faut le faire en connaissance de cause. Évidemment, et ce trigone Saturne-Mercure va vous permettre de correctement mentalement poser les choses pour aller poser les choses dans une conviction. Mais ça va nécessiter bien entendu un investissement personnel, Mercure-Lion, et une persévérance dans l'action, Saturne-Bélier. Voilà. Autre aspect, 28-29 juin, Mercure fait un trigone à Neptune qui, lui aussi, évidemment, est en Bélier. Et là aussi, ça encourage l'imaginaire, ça encourage la poursuite des rêves, la poursuite des objectifs, des nouveaux objectifs qu'on peut redéfinir. Le trigone Mercure-Neptune, il est extrêmement intuitif, mais il peut également donner, comment je vais dire, l'instauration d'un nouveau mode de pensée. C'est une lente transformation petit à petit qui est en train de s'opérer en vous, qui fait que vous changez peut-être votre fusil d'épaule pour certaines choses pour aller optimiser un rêve, un objectif, quelque chose que vous étiez en train d'espérer peut-être. Ou ça peut être la conclusion tout simplement de ce que vous attendiez et que là, grâce à Mercure, ben vous allez pouvoir acter les choses par définition. Mercure, ce sont aussi les écrits, c'est aussi les contrats, c'est tout ça. Donc peut-être que là, ça peut acter la réalisation de quelque chose que vous aviez imaginé, rêvé. Attention, avec Mercure, ça met aussi toujours un peu le flou, donc n'allez pas vous les illusionner vous-même, notamment dans les questions affectives et sentimentales, parce que là, vous pourriez vous tromper, avoir un coup de cœur ou pas forcément un coup de cœur, mais une espèce de crush mental avec quelqu'un comme ça, et vous risqueriez de vous accrocher à une idée et non pas à ce que la personne représente. Voilà, donc vous pourriez vous faire une fausse idée de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte également. Donc il faudrait être un tout petit peu, comment je veux dire, scrupuleux à ce moment-là. Mais comme on a un trigone à Saturne, la pensée, comme je vous l'ai expliqué, elle est beaucoup plus structurée. Le 30 juin, 1er juillet, 2-3 juillet, Mercure fait une opposition à Pluton qui est en Verseau. Là, c'est un petit peu différent parce que ça vous oblige à réviser vos modes de fonctionnement ou de ne pas rentrer dans le conflit avec les autres en voulant imposer votre volonté, votre façon de penser, votre façon de vouloir convaincre les autres. Alors, si vous êtes dans le business et que vous êtes en train de conclure une affaire, vous pouvez très très bien, ça va vous aider pour aller conclure des contrats, pour aller conclure des choses, pour faire un gros coup, ça peut vraiment être intéressant. Mais dans les rapports émotionnels, dans les rapports familiaux et tout ça, ne soyez pas dogmatique parce que ça voudrait dire que vous voulez prendre le pouvoir sur les autres et que vous pourriez être, comment je veux dire, peu scrupuleux dans votre façon de vous exprimer parce que vraiment la pensée de l'autre n'aura aucune importance pour vous et vous pourriez aller la ratiboiser, la détruire en quelques mots et vous pourriez faire du mal à quelqu'un et ce serait pas bon. Cette opposition Pluton-Mercure, elle vous oblige aussi à ne pas être justement dans cet ego et vous rappelle que chaque individu a le droit d'avoir son courant de pensée à lui, en fonction de son histoire évidemment, et ça peut vous amener à faire les choses un petit peu autrement, à transformer encore une fois votre mode de pensée pour pouvoir vous y adapter autrement au lieu de prendre le pouvoir constamment sur l'autre. Et dernier aspect, donc je vais parler rapidement, c'est un quintile Uranus-Mercure qui aura lieu le 8, 9, 10 juillet. Et celui-là, il va vous aider à être innovant, à vous projeter vers autre chose, à vous libérer de certains contextes qui peuvent être compliqués. Ça va vraiment vous permettre de penser, de réfléchir autrement et de pouvoir avancer vers d'autres façons, tout d'un coup de pouvoir réévaluer certaines choses. Et ensuite, le 19, Mercure devient rétrograde et je vous ferai une autre petite vidéo à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite un premier transit de ce Mercure en Lion positif. Exprimez-vous, mais ne prenez pas le pouvoir sur les autres et vous saurez partager les choses avec beaucoup de fluidité. Bonne journée à tous!